Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. Je suis ravi de vous retrouver pour parler de l'épargne salariale et des solutions innovantes. On a le plaisir d'accueillir deux spécialistes, Mathieu Chauvin. Mathieu, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président d'ERES et Bruno Laurenceau. Bonjour Bruno. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial solutions d'épargne individuelle chez ERES. On a du nouveau, on l'a dit, mais tout d'abord on représente Mathieu le groupe ERES. Où on en est? Avec plaisir. ERES, c'est un groupe qui a 20 ans d'existence maintenant. On s'est installé sur les marchés de l'épargne salariale, de l'actionnariat salarié, de la retraite et de l'assurance vie, de l'immobilier. Donc on est un acteur global des marchés de l'épargne. On gère aujourd'hui chez ERES 8 milliards d'actifs sous gestion, oui. Et on est aidé et appuyé et on accompagne tous les jours près de 7000 conseillers en gestion de patrimoine et courtiers en assurance qui manipulent les solutions qu'on leur met à disposition dans un écosystème digital très complet. Et donc aujourd'hui, c'est 150 collaborateurs qui sont au service de tous ces gens-là pour opérer sur tous les marchés de l'épargne avec une grosse prédominance de l'épargne salariale qui est notre historique. Mais on développe depuis ces dernières années de nombreuses nouvelles solutions, oui. Notamment d'épargne patrimoniale et ce dont on va parler aujourd'hui s'inscrit un peu là-dedans. Alors justement, en parlant d'épargne, qui est le sujet du moment, il y a un autre sujet, c'est une question d'actualité. Une rentrée politique, on va dire, mouvementée, chargée. Est-ce que ça a un effet justement sur l'épargne? Alors épargne plutôt longue des Français, est-ce que vous voyez un effet? Alors, il y a toujours des mouvements d'épargne. De toute manière, quand il y a des inquiétudes, il y a des mouvements d'épargne. Quand ça va bien, les gens épargnent aussi. Donc, globalement, il n'y a pas de stress plus particulier que ça chez les épargnants aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est des enjeux de fiscalité. Oui. Ces enjeux de fiscalité et de mouvement dans la fiscalité, de toute manière, génèrent du questionnement auprès des conseillers en gestion de patrimoine qui ont des réponses à apporter dans leur approche conseil auprès des clients. Et tout ça, de toute manière, c'est toujours une bonne façon de mettre en avant la profession. C'est sûr que les mouvements du moment nous amènent à repenser un peu les solutions et le prisme fiscal en France et de l'attrait fiscal des enveloppes est toujours prédominant dans les arbitrages que vont faire les épargnants et encore plus dans ces moments mouvementés. Voilà, ça vous pousse en tout cas à être plutôt innovant. En tout cas, Bruno, vous avez décidé de lancer une offre notamment sur la trésorerie des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Merci Fabrice, oui. Deux offres, en réalité deux enveloppes, donc une offre pour la trésorerie d'entreprise avec le compte titre ordinaire qu'on va aussi adresser côté épargnant final et une offre PEA pour s'inscrire effectivement dans cette approche globale évoquée par Mathieu. Compte titre, donc accès à plus de 2000 supports, donc des FCPR, des SCPI, du private equity bien sûr aussi déstructuré qu'on va pouvoir référencer en sur-mesure. On pourra aussi intégrer des fonds dédiés. Côté RS Gestion, on va aussi s'appuyer sur l'expertise des gérants pour aussi créer des nouveaux fonds, que ce soit sur le PEA et également côté compte titre. Donc on va arriver sur le marché pour démocratiser finalement cette épargne nouvelle, ce PEA qui est aujourd'hui peu adressé par les CGP. On a un taux de pénétration très, très faible. L'idée c'est ça, c'est de réaliser ce qu'on a fait à l'époque en épargne salariale, démocratiser ce marché pour offrir une approche globale pour le CGP. D'accord. Pourtant, c'est vrai que le PEA en particulier est une enveloppe particulièrement avantageuse. Vous dites que c'est très faible, c'est-à-dire que les gens ne sont globalement pas équipés, les épargnants français? Globalement, pour mémoire, on est à 9,6%. Il y avait un rapport INSEE en 2024 sur le taux d'équipement CTO et PEA et le taux de pénétration des CGP, je crois qu'il est de moins de 10%. En équivalence, on est sur un marché de 120 milliards sur le PEA, donc on peut s'inscrire. En termes de valeur, c'est exactement la même chose que le PER individuel, mais aujourd'hui, il n'est pas travaillé ou peu travaillé. On peut se poser la question aussi avec la flat tax. Il va redonner, je pense, un peu d'attrait. On croit beaucoup, nous, à la pluralité des solutions et pas finalement rester que dans une offre monoproduit. Bien sûr. Pourquoi vous lancez cette démarche aujourd'hui et pourquoi ERES sur ce marché ? Il y a une demande des CGP. On a un peu plus de 30 000 entreprises clientes. On avait régulièrement des demandes, à savoir est-ce qu'on avait quelque chose pour gérer la trésorerie d'entreprise. Donc on arrive aujourd'hui sur un marché mature. Donc on a cette solution qui est innovante sur la partie compte titre. Donc on va permettre au CGP d'accompagner son chef d'entreprise encore plus loin dans sa démarche de conseil qui peut le plus peut le moins. Donc l'idée c'est aussi permettre au CGP notamment d'aller adresser la partie PEA jeune, PEA PME. On peut aussi s'inscrire dans une logique d'aller
chercher une clientèle plus jeune. Et enfin, expertise RS sur les transferts. Donc, on va aussi accompagner les CGP dans cette démarche. On a digitalisé, nous, le transfert depuis 4 ans, 5 ans sur la partie PER. Accompagnement aussi terrain avec nos équipes en région, les spécialistes en région. Et enfin, la qualité du back-office RS qu'on va pouvoir retrouver. Bien sûr, il y a toujours de la pédagogie pour accompagner tout ça. C'est vrai qu'il y a des PEA, il faut le signaler, les PEA jeunes, effectivement, et le PEA PME. Mathieu, vous annoncez également un partenariat avec Shares. Expliquez-nous qui est Shares et quels sont vos objectifs avec ce partenariat. Alors, Shares, c'est un teneur de compte. Donc, c'est la solution sur laquelle on s'appuie pour gérer les comptes des clients finaux. Et, c'est un acteur surtout et avant tout de la tech, qui est donc ultra digitalisée, et c'était exactement ce qu'on cherchait pour lancer cette nouvelle offre RS Titres. Et cette offre, elle va donc nous permettre de mettre à disposition des conseillers en gestion de patrimoine une plateforme de souscription complètement digitalisée qui permet de faire bien sûr tout la conformité sur son parcours client, parce que ce sont des enjeux qui ont trait à la réglementation CIF, et donc le conseiller en gestion de patrimoine va pouvoir délivrer toute sa connaissance client dans nos parcours et faire souscrire son client en quelques clics. Donc c'est hyper ergonomique, très simple, très fluide et très accessible. Et bien sûr, cette plateforme technologique, elle est aussi mise à disposition du client final qui va pouvoir suivre son compte en temps réel, bien évidemment, sur une plateforme ultra moderne. Ouais. Vous avez des objectifs à 1 an, à 3 ans ? Bien sûr, on s'est fixé quelques objectifs. Globalement, on aimerait toucher 100 millions d'encours dans les 3 prochaines années. Peut-être qu'on y sera un peu avant, peut-être un peu après. Mais globalement, c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné chez RS sur ce nouveau produit qui est une adjacence à nos produits historiques. Donc, on est impatient de voir l'accueil que nous réservent nos partenaires sur ce sujet-là. Il sera bon, n'en doutons pas. Très bien, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur ces innovations, en tout cas PEA et compte titre. Donc, chez RS, il y a d'autres innovations, évidemment, notamment le montage d'un structurant en épargne salariale. Bon, vos collègues étaient sur ce plateau il y a très peu de temps, donc on vous renvoie à cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci, Mathieu Chauvin. Merci, Fabrice. Je rappelle que vous êtes président d'RS. Bien, merci à Bruno Laurenceau. Merci, vous êtes Fabrice. directeur commercial, solution d'épargne individuelle. On se retrouve, nous, très prochainement sur Patrimoine 24.